Avec l'assurance du départ des troupes américaines de la région, la Turquie est entrée en Syrie de façon résolue le 9 octobre. Son but est de nettoyer la zone syrienne à sa frontière des milices kurdes syriennes YPG, qu'Ankara considère comme une organisation terroriste, mais que les États-Unis considèrent comme un allié. Des journées d'intenses combats ont eu lieu entre forces turques et kurdes et à l'intérieur de la Syrie. Le 13 octobre, les États-Unis, inquiets que les troupes américaines soient prises au milieu des affrontements, ont annoncé qu'elles retireraient leurs forces de la région. Lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes de la région, les milices YPG se sont retrouvées sans protection. Elles ont donc conclu un accord avec le gouvernement syrien, ce qui a conduit au déploiement de l'armée syrienne dans des villes clés comme Mandjib et Koban. Il s'agit d'un développement important puisque les forces du président Bachar el-Assad n'avaient plus le contrôle de villes comme Manbij depuis 2012, lorsque les rebelles s'en sont emparés. L'accord qui a résulté de l'agression turque constitue donc un gain important pour le gouvernement syrien, un gain qui pourrait changer le cours du conflit syrien. Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que le déploiement de l'armée syrienne ne le regardait pas. Cependant, des analystes soulignent qu'Ankara pourrait bientôt en subir des conséquences. Je pense que ce à quoi nous assisterons dans les prochains jours ou les prochaines semaines sera que la Russie et la Syrie essaieront tout d'abord d'arrêter l'expansion de la présence turque en Syrie, puis commenceront à mettre la pression sur la Turquie pour qu'elle quitte complètement la zone de l'opération bouclier de l'Euphrate, d'Afrin et des derniers territoires dont elle s'est emparée, et bien sûr d'Idlib. Par ailleurs, le président américain Donald Trump semble satisfait de la manière dont les États-Unis gèrent l'offensive turque. Cependant, de nombreux critiques, à la fois en Turquie et aux États-Unis, critiquent Trump dont les inconstances, disent-ils, bénéficieront à Moscou. Avec le président Trump, nous voyons une politique américaine changer par des tweets, parfois en intervalle de quelques heures. Donc ce n'est pas seulement que nous assistons à une démonstration du déficit de puissance américain en Syrie, nous voyons aussi que la Russie reste au moins constante vis-à-vis du reste du monde. À présent, pour les 5 à 10 prochaines années, les États-Unis ne seront pas pris au Moyen-Orient, au contraire de la Russie qui cherche à étendre sa présence dans la région. À présent, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et la Turquie semble tenir dans l'ensemble, malgré des rapports de violation. Si les YPG se retirent et que la Turquie cesse son offensive comme elle l'a promis, seuls les dirigeants mondiaux impliqués seront en mesure d'entreprendre les étapes suivantes qui influenceront sans aucun doute la région dans son ensemble.